avait plusieurs dieux et déesses. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dans les mains, cette déesse? Dites-moi. C'est quelque chose qui se mange. Alors, ça pourrait être des glaces. Alors, c'est pas du manioc. C'est du maïs, exactement. Donc, qui était la nourriture de base, en fait, au Mexique. Il y avait des champs de maïs, en fait, à l'intérieur de la ville, et aussi un peu à l'extérieur, donc qui permettaient, comme ça, de nourrir la population. Ici, je suis en train de vous parler d'un peuple qui, lui, était pas polythéiste, qui, lui, était animiste. Eux, ils ne vont pas croire dans un dieu, ils ne vont pas croire dans des dieux, ils vont croire dans des esprits. Donc, c'est des sculptures en bois qui ont été recouvertes avec du cuir ou du laiton. En réalité, ils ne sont pas en train de représenter simplement un être humain, mais ils sont en train de représenter un esprit d'ancêtre. Lorsqu'une personne meurt, on doit organiser toute une cérémonie qui va lui permettre de devenir un ancêtre. Avec des carrés? Avec des carrés, en fait avec des formes géométriques. Et Picasso, s'il a eu cette idée-là, c'est notamment en regardant les objets africains. En réalité, en Thaïlande, les gens, la majeure partie du temps, la population est bouddhiste. Mais on se rend compte que, même en étant bouddhiste, il y a encore des pratiques animistes. Ces esprits-là, ce sont les esprits gardiens du monde souterrain. Aujourd'hui, on a visité le musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly est un musée extra-européen. Ça veut dire que il montre des collections, des objets qui viennent d'autres pays hors l'Europe. On a vu des masques, des statues, des déguisements. Tous les masques qu'on a vus, ils venaient de l'Afrique, l'Amérique, Asie et Océanie. Ce que j'ai préféré, c'était les costumes et les bijoux berbères. Dans la partie Océanie, on a vu la culture des papous avec les crocodiles et les scarifications des garçons. Mon impression, c'est qu'à un moment, ça m'a choquée car il disait qu'il n'y avait qu'un crocodile qui était né ici, sur la Terre. Un crocodile solitaire. Et quand il est solitaire, on s'ennuie. Et donc il a bâillé. Et c'est le crocodile qui a construit le monde. Le haut de sa bouche, c'était le ciel, et le bas de sa bouche, c'était le sol, et les dents, c'était nous, et les animaux. Donc ce moment, ça m'a choquée. Cet après-midi, quand on allait voir au théâtre Nord-Ouest, des monologues féminins. Je ne veux plus de l'immortalité. Je veux redevenir mortelle. Et je veux tisser ma vie avec celle de cet homme. Toutes ces pièces de théâtre ont été jouées par une femme, et c'est donc ça le point commun entre tous ces écrivains. Il y avait une actrice qui jouait le rôle et un narrateur qui faisait des instruments.